Un avertissement très sérieux vient d'être lancé à l'une des plus grandes économies d'Europe. La note de crédit de la France a été dégradée. Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ce que ça veut dire, pourquoi c'est arrivé et surtout quelles pourraient être les conséquences pour le pays. Voilà, c'est dit, les marchés internationaux n'ont plus confiance. La phrase est brutale, elle va droit au but. Elle signale un doute profond des investisseurs sur la capacité de la France à remettre de l'ordre dans ses finances. C'est vraiment le cœur du problème qu'on va explorer ensemble. Au centre de toute cette agitation, il y a une décision, une sanction même. L'agence de notation Fitch vient tout juste d'abaisser la note de la dette française. Et attention, ce n'est pas un simple détail pour spécialistes, c'est une véritable alerte sur la santé économique du pays. Concrètement, la note de la France chute de AA- à A+, une dégradation qui, au-delà des lettres et des signes, traduit une perte de confiance dans la gestion du pays. Mais au fond, qui prend une décision pareille ? Pour bien mesurer l'impact de cette nouvelle, il faut comprendre qui est le juge dans cette affaire. Et le verdict, il nous vient de l'agence Fitch Ratings. Alors, Fitch Ratings, ce nom ne dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, et pourtant son avis pèse extrêmement lourd sur la scène financière mondiale. Qui sont-ils exactement ? Bon, pour faire simple, imaginez que vous deviez prêter une grosse somme d'argent à un pays. Comment être sûr qu'il vous remboursera ? Eh bien, c'est justement le travail de Fitch. C'est l'une des 3 plus grandes agences de notation au monde. Sa mission, évaluer la capacité d'un État à rembourser ses dettes. En gros, dire aux prêteurs s'ils prennent un gros risque ou non. Leur système de notation, c'est un peu comme un bulletin de notes. Tout en haut, il y a le fameux AAA, la note parfaite, le risque minimal, et tout en bas, la note D, pour défaut de paiement. La France, elle, se trouve dans la catégorie A. C'est une bonne note, ça veut dire que l'économie est jugée solide, mais qu'elle présente des fragilités. Le vrai danger, c'est de tomber en dessous de la catégorie investissable où la dette est jugée spéculative. C'est ce qu'on appelle les junk bonds. Ce passage de AA à A+, ça peut sembler très technique, mais c'est lourd de sens. C'est un vrai décrochage. Ça signifie que la France s'éloigne un peu plus du club des économies considérées comme les plus sûres. Aux yeux des marchés, sa vulnérabilité vient de monter d'un cran. Ok, mais alors pourquoi cette décision maintenant ? Fitch met en avant 2 raisons principales. 2 points de friction majeurs qui expliquent leur inquiétude. La toute première cause, et c'est assez frappant, elle est d'ordre politique. Pour l'agence de notation, l'impasse politique française est devenue un risque économique à part entière. Leur constat est sévère. La fragmentation politique, l'instabilité gouvernementale, tout ça, ce ne sont pas que des problèmes de politique intérieure. Ça paralyse l'action économique. Sans consensus, impossible de tracer une trajectoire claire pour réduire le déficit ou de lancer les grandes réformes structurelles que les marchés attendent. Et puis, il y a la deuxième raison, qui est purement économique et financière. Là, on est dans les chiffres. Les finances publiques de la France sont jugées sur une trajectoire qui n'est tout simplement pas soutenable. Un chiffre pour bien visualiser le problème, la dette nationale dépasse désormais les 110% du PIB. Pour mettre ça en perspective, c'est comme si la France devait plus d'argent que la totalité de ce qu'elle produit en une année. C'est un fardeau considérable pour l'économie. Et ce n'est pas tout. Le fameux déficit public, c'est-à-dire l'écart entre les dépenses et les recettes de l'État, reste bloqué au-dessus des 4,5% du PIB depuis plusieurs années. En clair, chaque année, le pays continue de dépenser beaucoup plus qu'il ne gagne, et donc, il continue de s'endetter. D'accord, la note baisse, le déficit est élevé, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour de vrai ? Passons aux conséquences réelles, tangibles de cette dégradation. Il faut voir ça comme une véritable réaction en chaîne, un effet domino. Tout part de la baisse de la note. Conséquence, les emprunts deviennent potentiellement plus chers pour l'État, ce qui, à son tour, érode la confiance des investisseurs. Et comme la France est un pilier de l'Europe, sa fragilité finit par créer des inquiétudes pour toute la zone euro. La conséquence la plus directe, c'est l'augmentation probable de ce qu'on appelle la prime de risque. En clair, comme prêter de l'argent à la France est jugé un peu plus risqué qu'avant, les investisseurs vont exiger des taux d'intérêt plus élevés pour compenser. Résultat, emprunter coûtera plus cher à l'État français. Maintenant, il faut nuancer. Cette situation, c'est un avertissement très sérieux, un vrai coup de semonce. Mais ce n'est pas forcément une fatalité. La France a encore des cartes en main. En fait, tout le dilemme français est résumé ici. D'un côté, le pays a une économie qui reste fondamentalement solide et diversifiée, c'est un atout majeur. Mais de l'autre, ses finances publiques sont devenues son talon d'Achille. La force de l'un est minée par la faiblesse de l'autre. Alors comment faire pour restaurer la confiance ? Fitch et les marchés attendent des signaux forts. Ça passe par une discipline budgétaire crédible, une vraie maîtrise des dépenses publiques et surtout une stabilité politique qui permette de porter des réformes et de tenir les engagements financiers du pays. La grande question qui reste en suspens est donc celle-ci. La France saura-t-elle, pourra-t-elle restaurer cette confiance ?
C'est de la réponse à cette question que dépendra en grande partie toute sa trajectoire économique pour les années à venir.